président élu Mohamed Bazoum. L'espace aérien a été fermé. Les putschistes affirment qu'un prédéploiement pour la préparation de l'intervention a été fait dans 2 pays d'Afrique centrale. Écoutez le colonel-major Amadou Abderrahmane qui a pris les commandes du pays. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Bonjour Niagale Bagayoko. Bonjour. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector. Alors là, les heures qui arrivent sont cruciales. L'ultimatum, on le disait, a expiré, celui de la CEDEAO. Et désormais, donc, c'est un peu l'attente pour les Nigériens. À Niamey, on a vu hier ce rassemblement de 30 000 personnes pro-putschistes qui étaient dans ce stade donc, pour affirmer qu'ils voulaient finalement que les putschistes restent au pouvoir. Dans quel contexte ça va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'une intervention militaire est très probable? Alors, je vous aurais répondu oui hier, mais il y a un élément très important qui est intervenu entre-temps. C'est la position prise par les sénateurs du Nigeria voisin, sachant que le Nigeria est aujourd'hui à la tête de la CEDEAO et que son président est l'un des plus favorables à une intervention. Mais les sénateurs, notamment ceux du Nord, ont appelé à ce que l'on explore toutes les voies diplomatiques possibles avant toute intervention. Il y a d'autres pays qui sont alignés sur cette position. Le Tchad, l'Algérie également ne souhaitent pas d'intervention des pays d'Afrique de l'Ouest au Niger. Alors l'Algérie, dans la tradition de son refus de toute intervention militaire extérieure dans son environnement proche, effectivement refuse de voir cette intervention de la CEDEAO à laquelle elle n'appartient pas. Et le Tchad également, qui pourtant a été sollicité par la CEDEAO pour une mission de bons offices au tout début de la crise pour discuter avec les putschistes, mais qui affirme en effet ne pas être favorable à une intervention militaire. La question que se posent aussi sans doute nos téléspectateurs, c'est pourquoi la France s'intéresse-t-elle tant au Niger? Parce qu'il y a des intérêts économiques, parce qu'il y a des intérêts géostratégiques, parce que c'est toute cette région du Sahel qui finalement pourrait tomber, franchement, on peut le dire, aux mains de groupes armés. Quel est justement l'intérêt ? Alors, l'intérêt de la France au Niger, aujourd'hui, est majeur depuis que les troupes françaises ont été contraintes à quitter le territoire du Mali lorsque l'opération Barkhane a dû plier bagage il y a exactement un an, et que les forces spéciales qui étaient situées au Burkina Faso ont également été invités à quitter le pays. Donc la France a décidé de redéployer son dispositif militaire principalement au Niger, et aujourd'hui 1500 hommes y sont stationnés. Il y a une base aérienne projetée où la France dispose d'avions de chasse, de drones, et le président Bazoum était le principal allié de la France dans la région. On peut aussi mentionner, comme cela se fait souvent, un certain nombre d'intérêts dans le domaine de l'exploitation de l'uranium, mais cela ne représente que 10% environ de l'approvisionnement français. Donc, à mon avis, ça compte moins que le repositionnement que voulait opérer la France au Sahel à partir du Niger. Merci beaucoup Niagale Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector, pour toutes ces précisions.